agricole de l'UEMOA, les États membres de l'organisation se penchent sur l'avenir du secteur agricole qui est confronté à de nouveaux défis, parmi lesquels les changements climatiques, l'insécurité et la santé. Envoyés spéciaux à Ouaga, Pape Sididia et Maman Moussagnan. Nous sommes au cœur de Ouagadougou. C'est ici que se tient ce colloque de l'UEMOA. 3 jours pour évaluer la politique agricole de l'UEMOA, dont l'économie est dominée par l'agriculture. L'agriculture qui emploie plus de 65% de la population active. À Ouagadougou, les experts et techniciens venus des 8 pays membres de l'UEMOA ont décidé de prendre leur destin en main, surtout dans le domaine agricole. 20 ans après la mise en place d'une politique agricole pour l'espace UEMOA, l'heure est venue de l'évaluer dans tous ses aspects. Le constat est unanime. De l'avis de la commission de l'UEMOA, dans les années 2000, il y avait une amélioration des productions agro-silvopastorales de qualité dans l'espace. Ensuite, des effets néfastes sont venus s'y greffer, notamment de nouveaux enjeux liés à la sécurité et à la santé. Il apparaît impérieux de marquer une pause et de s'interroger sur l'apport de la politique agricole de l'Union dans la transformation structurelle du secteur agricole en particulier et de l'économie de l'Union en général. En effet, permettez-moi de rappeler, si besoin en était, que la triple crise sécuritaire, climatique et celle des intrants, consécutive à la guerre russo-ukrainienne, nous renvoie à la dure réalité de notre grande dépendance vis-à-vis des chocs exogènes et endogènes. Aujourd'hui, les pays membres de l'UEMOA sont conscients que les défis sont nombreux. Pour les relever, la solidarité et la complémentarité des pays membres est indispensable. Ces politiques reflètent-elles les enjeux actuels du secteur agricole? Les instruments de politique publique déployés sont-ils en adéquation avec les défis actuels du secteur agricole? Voilà, entre autres, des questionnements qui ont au cœur la tenue du présent colloque régional. Ancien ministre envoyé spécial de l'UEMOA, chargé des systèmes alimentaires, le docteur Hassan Mayam Mazaki a présenté la leçon inaugurale du colloque. Il est revenu sur le bilan de la production et des échanges agricoles, de la mise en œuvre de la PAU, un bilan jugé mitigé. Ces institutions d'intégration régionale devaient aussi produire des politiques qui facilitent cette intégration. Et ces politiques, ce sont des politiques communes sur l'agriculture, des politiques communes sur l'énergie, des politiques communes sur la santé. Chacune de ces politiques est prioritaire. La rencontre de Ouagadougou dure 3 jours. Au terme de cette rencontre internationale, les experts et techniciens de l'UEMOA vont tirer les perspectives de la politique agricole de l'espace en direction des 10 prochaines années. Maman Moussagnan, justement, les experts s'attendent à une application de la plupart des mesures. Des propositions de relance du secteur agricole ont été émises pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dans la sous-région. Voici quelques réactions toujours au micro de nos envoyés spéciaux. Il y a eu beaucoup d'éléments nouveaux qui nous ont amenés à penser, à faire le bilan, l'évaluation de tout ce que nous avons entrepris depuis 20 ans. Et puis après, vraiment dresser le schéma d'une nouvelle politique qui va intégrer tous ces nouveaux aspects-là, qui n'étaient pas très perceptibles à l'époque en 2001, et pouvoir le faire au niveau de la région avec tous nos États membres. Je pense que pour nous, de façon spécifique, en tant qu'école vétérinaire, c'est de voir un peu quelles sont les politiques qui vont être développées pour qu'il y ait une formation des personnes qui ont une qualité suffisante pour prendre en charge les différents segments, la chaîne de valeur, donc les systèmes de l'élevage et de la pêche que nous faisons. Le problème, c'est qu'il faut que nous définissions de nouvelles stratégies et en accord avec donc, les acteurs de base
Il ne faudrait pas que ça vienne d'en haut, mais que ça vienne d'en bas également. Avec cela, nous pouvons définir donc les différentes actions ensemble, comment donc les développer, comment les mettre en œuvre et comment donc arriver à pouvoir avoir des résultats convenables pour chacune des parties. Nous sommes dans un contexte qui évolue, des crises. On a vu la crise Covid, les crises, les soulèvements de jeunesse, parce qu'il a dit tout à l'heure, nous avons une population qui a un âge médian de 19 ans. Ça se gouverne autrement et ce sont des jeunes qui demandent de l'emploi, une population qui grandit, qui a besoin d'une nourriture saine. Et ces défis de sécurité alimentaire, nous les vivons tous. Qui parle des industrialisations, parle forcément donc de l'agriculture, une agriculture de transformation, une agriculture donc pour nourrir, une agriculture donc pour dynamiser l'industrie de notre sous-région. Telles sont nos attentes et nous croyons pouvoir y contribuer fermement. On sait que les États ont investi beaucoup de financement, notamment le Sénégal. Maintenant, la question, c'est comment valoriser ces investissements pour que ça arrive aux destinataires finaux et que ça impacte la vie des populations rurales et qu'on transforme le monde rural. Parce que si on ne le fait pas, on a vu ce qui se passe dans le Sahel. C'est des questions d'insécurité, c'est des questions de confier notre ventre à l'étranger. Qu'il n'y ait pas de rupture dans les approvisionnements des marchés, qu'il n'y a pas de rupture dans les disponibilités, qu'il n'y a pas aussi de rupture dans l'achat aussi des denrées alimentaires. Et enrichir plus nos producteurs, enrichir nos vaillants travailleurs au niveau de l'élevage, au niveau de la pêche, au niveau de l'agriculture, plutôt que de prendre notre argent, comme l'a dit Dr Mayeki, prendre 70 milliards, acheter des denrées au niveau de l'extérieur et 30 milliards seulement au niveau de nos pays. Retour chez nous pour parler des enclavements plus près